Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et ça sera la dernière vidéo technique qui va vous servir pour faire, vous savez, donc je vous ai expliqué que je faisais ces petites vidéos techniques pour faire cet album-là, l'album des abeilles. Hein, donc j'ai refait avec vous donc celui-ci et donc il me restait à faire donc la couverture. Et donc, ben, on va le faire en technique. Donc, c'est la dernière vidéo pour faire ce petit album. Mais c'est une vidéo technique qui pourra vous servir pour d'autres albums et d'autres tutos. Je vous renverrai à chaque fois sur cette vidéo quand vous en aurez besoin. Donc, moi, quand je fais ma couverture d'album, surtout si, alors il y a des fois où on fait carrément, on recouvre avec le papier design dessus et on décore la, la couverture directement. Donc là, ça, je suis obligée de le faire directement sur mon album. Mais ça, je le fais en dernier parce que comme on manipule beaucoup pour pas abîmer le devant. Mais généralement, quand je fais des albums, en fait, je colle pas le papier de fond tout de suite. Je fais déjà mon embellissement et je le colle en dernier. Voilà, c'est ma technique. Elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, on va faire d'abord. Alors, comment j'ai procédé? En fait, généralement, quand je fais des fonds de page ou même des pages scrap, c'est que j'ai une petite idée derrière la tête. Et donc, comme je vous ai dit, donc dans cette collection-là, mon idée, mon idée de base, au départ, c'était, je voulais faire un seul petit album, l'album qui s'appelle, que j'ai fait avec le papier de Moda Scrap, de la marque Moda Scrap, qui s'appelle Save the Bees, sauver les abeilles. Et donc, c'était un peu sur le thème des abeilles. Donc, et en fait, quand j'ai acheté le papier Save the Bees et quand j'ai fait la commande, c'est vrai que j'ai trouvé également, alors, je ne sais plus, ah voilà, les tampons de la collection Artemio qui s'appelle Mon Essentiel, je crois. Il me semble que c'est ça. Bon, bref, ces tampons-là. Donc, si vous voulez aller le voir, j'ai fait le haul. C'était la fourmi créative. Et donc, en fait, j'avais commandé en même temps avec l'idée, bah, comme il y avait l'abeille là et les alvéoles, d'utiliser ces tamponnages. Et puis, j'aime bien aussi ces tamponnages avec les fonds, là, les petites fleurs, tout ça. Donc je me suis dit, je vais associer les deux et faire un album avec. Donc voilà, donc je me suis dit, je me suis inspirée fortement de cette page-là pour faire mon album, pour mon idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné plein de petites choses. Donc j'ai tamponné, ben là, vous connaissez le nid d'abeille. Donc, je les ai fait à chaque fois. J'ai fait un tamponnage avec toutes mes encres qui m'ont servi à l'intérieur pour mes pages de scrap. Donc, l'encre Blue Lagoon. Blue Lagoon, l'encre ben, de chez Action qui est, je sais pas comment on appelle ça, bleu indigo. Non, peut-être pas bleu indigo. Bleu indigo, c'est un peu bleu vert. Mint, ouais. Mint est plus clair, mais bon, bref. Et la Memento qui s'appelle Cantalou. Voilà. Donc, j'ai pris la base de ces trois encres, puis plus une base d'encre noire. Et donc, j'ai tamponné plein de petites de choses dans les quatre couleurs. Donc là, j'ai tamponné des, des nids d'abeilles. J'ai tamponné, je ne vais pas vous montrer toutes, mais des petites abeilles. J'ai tamponné des alvéoles également dans toutes les couleurs. Donc, elles sont là, les autres couleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tamponné aussi au niveau? J'ai tamponné aussi, alors ça c'était un essai que j'avais fait. J'avais tamponné une fleur et en fait quand je la découpe, ça fait pas très très joli. Donc
ça m'a fait penser à une autre idée, c'est-à-dire que j'ai envie donc j'ai tamponné des petites fleurs comme ça que j'ai détourées. Et en fait, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais les mettre. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais peut-être mettre le truc. Et en fait, je vais tamponner derrière directement sur l'arrière. Donc, pour l'instant, c'est une idée. Donc voilà, j'ai toutes mes idées dans la tête. J'avais voulu aussi, parce que là, sur cet album-là, j'avais voulu faire finir avec une petite abeille. Et en fait, je trouvais que c'était, le fond était très marqué. Donc l'abeille était noyée dans le. Donc j'ai fait un petit rond comme un médaillon. Ah, là, là. Bon, ça fait pas donc voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire une sorte de petit médaillon et j'avais idée de me mettre avec du papier pailleté. Donc là, j'ai voulu faire la même chose, sauf que je ne savais pas trop si le blanc allait sortir. Donc j'ai fait une noire et une blanche. Bon, j'en ai fait plusieurs blanches parce que j'avais plusieurs papiers, mais une noire et une blanche que j'ai essayé en fonction des... Et en plus, dans ce médaillon, j'avais mis des petites fleurs comme ceci. Donc j'en ai tamponné pareil, en bleu, en jaune et en noir. Et ensuite, en fait, quand j'ai fait vous verrez sur mon je crois que c'est Amazon et Fourmis Créatives, j'avais acheté en même temps que tous ces tampons et le papier, des tampons de Florilège Design qui faisaient des étiquettes. Et donc, je me suis amusée à tamponner plein d'étiquettes avec, donc il y en a 4 sortes. J'ai fait à chaque fois, donc là, donc vous avez fond noir et puis une écriture bleue. Et puis certains, j'ai fait des écrits fond bleu, écriture noire. Et de temps en temps, j'ai pas tamponné de ronds de couleur dessus, ou j'ai tamponné de temps en temps des ronds de couleur jaune ou bleu. Voilà, et j'ai fait, donc en fait, dans ce panoplie de tampons, il y a 4 tampons différents. Donc j'ai celui-ci, donc celui-ci, je vous montre, celui-ci, 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 ah, je crois que c'était pas très net, et celui-ci. Et donc, je vais faire les essais pour voir laquelle étiquette me plaît mieux sur mon fond, comment je vais arranger avec tous mes petits tamponnages. Et donc, en fait, par contre, je n'ai pas changé la phrase qui est dessus. C'est des instants qui comptent parce qu'en fait, l'idée que j'ai eue en fait, quand j'ai fait le deuxième album, je me suis dit, des instants qui comptent. J'ai pensé aux photos que j'avais avec mes 3 enfants. Et je me dis, pourquoi pas faire le même, bon, peut-être pas les mêmes décorations, mais le même type d'album abeille. Donc là, j'en ai fait 2. J'ai de quoi faire un 3e. Je pense que je peux en faire un 4e. Je vais en faire 4. Comme ça, moi, j'aurai avec les photos où on est tous les 3. Et moi, j'en aurai un. Et mes enfants en auront un. Donc voilà. Donc je suis partie dans cette idée-là. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ah, bah, j'ai perdu mon fil de... Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Donc voilà, donc au fil pareil, je me suis dit, voilà, je vais faire ça et je voudrais qu'ils soient identiques. Donc c'est pour ça que j'ai fait plein de petits tamponnages. De toute façon, j'en ai plein. Ce que je ne me servirai pas, m'en servirai pour mon deuxième et voir mon 4e, voire mon 3e album. Donc voilà, donc on est parti pour agencer. Donc je voulais une étiquette et marquer des instants qui comptent. Alors, on va commencer. Commençons par le plus simple. On va faire la fin de l'album. Donc, généralement, je commence toujours par mon petit tampon. Donc, celui-là que j'ai eu chez Lidl. Donc, qui est tout simple. Voilà, je tamponne. J'attends un petit peu que ça soit. Donc, voilà. Donc, je commence toujours comme ça par là. Donc, donc celui-ci,
J'ai envie de faire la même chose. Hein. L'arrière d'un album, il faut que je trouve qu'il faut que ça soit simple. Parce que de toute façon, c'est pas ce qu'on regarde le plus. Et je me disais, alors est-ce que le noir serait mieux, je pense. Alors, on va essayer le noir. Par contre, on va peut-être pas mettre une abeille noire. Avec une abeille jaune, ouais, ça sort. Oh. Et éventuellement, une petite. Alors, il y a ça. Ou je crois que j'ai une abeille bleue. Ah, ça sort moins. Et le jaune. Non. Le blanc. Non, c'est fade. C'est fade, c'est fade. Alors, peut-être qu'avec... Ah, oui, si. Non, je pense que je vais prendre... Voilà, donc le noir, j'ai dit. Est-ce que si je mets la petite abeille bleue claire, non. On va mettre la jaune. Ouais, là, elle sort mieux. Noir-jaune, ça sort mieux. Ensuite, ah, le noir. Que le jaune, je pense qu'il est trop... Est-ce que j'en mets deux? Le noir et la jaune. Ouais. Non. Ouais. Donc là, il me reste plus qu'à coller. Donc, bon, c'est tout simple. Hein. Je prends ma colle de précision et je vais venir coller tous mes petits éléments. Donc, je vous retrouve après. Voilà. Donc, j'ai collé tous mes petits éléments. Donc, voilà mon fond de page. Donc, je procède tout le temps cette façon, de la même façon. C'est-à-dire que j'ai une idée derrière la tête. Et après, eh ben, soit je fais tous mes tamponnages dont j'ai besoin avec plusieurs couleurs qui peuvent se marier avec le papier. Ou si j'ai des découpes à faire, je fais des découpes sur plusieurs papiers qui pourraient se marier. Par exemple, là, j'aurais pris du jaune, du bleu à petits pois. Voilà, je fais plein de petites découpes. Et après, j'essaye, je regarde ce qui me convient le mieux. Voilà, je précède à chaque fois que je fais une couverture ou une décoration que j'ai à faire, une page de scrap, c'est ce que je fais. C'est que je tamponne plein d'éléments et après, j'essaye et je marie l'ensemble. Donc voilà, donc ça on va le laisser côté, comme ça on va le coller après sur notre album. Donc la couverture. Donc la couverture, moi je pensais à une étiquette de toute façon que je voyais en relief. Donc déjà, je vais essayer de voir. J'aime bien cette... Celle-là on voit pas le... Est-ce que déjà on prend écriture en bleu ou écriture en noir? Je ne sais pas. Non, je pense qu'écriture en noir, c'est mieux. Par contre, alors je vais mettre de côté tout ce qui est bleu. Je vais garder toutes les écritures en noir. Les fonds en noir. Donc ça, j'écarte, ça, j'écarte. Et après, je vais essayer. Ah, celle-là est sympa, celle-là. Ouais, je sais pas. Peut-être un fond bleu. Ah, c'est sympa, celle-là. Ça, c'est écriture plus. Est-ce que je fais... Non, plutôt un petit avec un fond bleu, là. Il y en avait un qui me plaisait bien. Ouais, non. Ah, celle-là me plaît bien. Celle-ci ou celle-ci? Ouais, non, plutôt celle-ci. Donc là, je pense que je vais la mettre en relief. Ou alors, attendez. Est-ce que j'ai celle-là? Normalement, je l'ai celle-là avec un... Voilà. Celle-là avec un fond... Ouais, mais le fond bleu, je trouve qu'il se voit pas bien, là. Non.
à la rigueur, je mettrai peut-être un tamponnage bleu en dessous. Donc là, l'étiquette, il est mise. Alors là, après, je vais voir ce que je peux faire. Avec les éléments que j'ai. Est-ce que j'ai une autre petite abeille? Je dois avoir une abeille bleue. Ah, j'ai cru qu'elle était collée, mais il n'est pas collé. Hein? Ouais. Par contre, ah oui, mais là, ça va pas aller. Ou alors, ça fait beaucoup de bleu, bleu, bleu. Mais si je mets le jaune, je trouve que ça sort pas par rapport au... Ouais. Et j'avais dit que je mettrais peut-être éventuellement une fleur. Alors, si je mets l'étiquette en décalé. Là, je mets ma petite abeille. Je peux éventuellement mettre... Voilà. Voilà, c'est sympa. Et là... Ouais, ben c'est ce que j'avais l'impression, c'est que... Ou alors il faut que je la colorise, mais je trouve que... Non, je vais la tamponner directement, ma fleur, sur le... Alors, ça donne ceci. Excusez-moi, vous le voyez à l'envers. Donc, je pense que je vais faire comme ceci. Mais au lieu de... Je trouve que la fleur, elle est en trop. Alors, elle est trop blanche. Bon, alors, il faudrait que je l'ajoute toute complètement. Je trouve que ça fait trop blanc. Donc, soit il faudrait que je la colorise, mais bon. Je l'ai tamponné sur du papier, voilà, du papier tout simple, DCP 160, ça va dépasser. Enfin, j'ai pas trop envie de la coloriser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner, je pense, la petite fleur là. Je vais la tamponner déjà directement sur le fond. Et je mettrai bien ceci. Après, on va voir, on va déjà faire le tamponnage. Et puis, on réfléchira pour le reste. Mais ça me plaît bien. Éventuellement, je pourrais même rajouter une petite fleur là. Ouais, je vais déjà faire le tamponnage. Donc, est-ce que je mets une pleine ou une... Non, une demi. Alors, je vais sortir mon... Bon, c'est celui-là. J'ai mes modèles, là, en fait. J'ai bien envie de les reproduire. Alors, une de ces fleurs-là. Et faire un petit rond comme c'est mis, là. Et avec les trois petites pétales qui dépassent, là. Donc, je ne sais pas laquelle je vais faire. Je pense que je vais faire celle-ci. Ouais, celle-ci. À peu près là. Et comme ça, je vais pouvoir faire les petits pétales en dessous. Donc, je sors mon encre noire. Donc, j'ai bien tamponné. Bon, j'avais quand même l'idée derrière parce que vous voyez, celui que j'ai laissé après pour mes tamponnages, c'est celui-là. Donc, c'est vrai que cette fleur-là, elle me plaît bien. Donc, je viens tamponner sur le côté. Je vais le mettre même carrément. Voilà. Ah! Ça va. Donc, voilà, j'ai tamponné donc ma fleur. Je nettoie directement. C'est sec. Ma solution. Donc, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, ça, c'est du produit pour nettoyer les tampons maison avec de la glycérine, de l'eau déminéralisée et du savon. Donc, du savon, je prends du
du savon de Marseille. Et donc, pour avoir la recette, si vous voulez avoir les proportions, il y a plein de recettes sur Internet. Alors, je ne sais plus, j'ai pas retenu le nom de la personne. Mais bah sinon, je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle donne les proportions. Je crois que c'est Kat. C'est ATT, son nom de chaîne, je crois. Elle donne les recettes pour... je vous mettrai le lien de sa vidéo pour faire le produit les produits de nettoyage. C'est nickel. Elle explique très bien comment le faire avec les bonnes proportions. C'est impeccable. Alors, ensuite, donc, je vais faire mes petits pétales. Donc, je fais mon tamponnage, parce que bon, vous connaissez ce que c'est qu'un tamponnage, hein, donc on prend... je fais mon tamponnage et je vous montre après. Voilà, le tamponnage est fait. Bon, ça ressort pas aussi bien que je voulais que ça ressorte, mais bon, ça fait un fond. Donc, je vais remettre ce que j'avais prévu de mettre. Donc, j'avais dit que je mettrais ça ici. Donc, avec la petite abeille plus en dessous ici. Voilà. Ah oui, je pourrais mettre... Ah, attendez. J'ai un tampon. Il est passé où ce tampon? J'ai envie de mettre... Bon, tant pis, je vais faire les plus petits. Je vais mettre des petits points noirs en dessous. Ça peut être sympa. Voilà. Nettoyage. J'essaye de bien nettoyer mes tampons au fur et à mesure parce que sinon après... Alors, vous voyez, bon, ça fait un petit bout de temps que je l'utilise. Et là, je fous plein d'encre parce que là, il commence à être... voilà, quand on passe la main, on voit que le noir reste. Alors, il faut que je le nettoie. Je vais voir si j'arrive en le savonnant et tout ça, à le radevoir. Sinon, c'est pareil. Je crois que c'est... Il me semble que c'est 4. Hein, mais bon, je vous remettrai le lien. Elle montre aussi une vidéo pour récupérer. En fait, vous enlevez les mousses là qui deviennent un petit peu vieilles. Vous les décollez. Et en fait, vous recollez avec de la colle, vous savez, la colle chaude, la colle chaude à pistolet, avec comment ça s'appelle là, les éponges plates, comme des chiffons qui font éponge. Et en fait, elle les met à la dimension, elle les recolle et ça fait des super tampons. Et puis comme ça, bah, quand vous les changez,